Lorsqu'on entend ceci, que l'on observe les détails foisonnants de ces chapiteaux fleuris, ou que l'on s'attarde sur la quantité d'éléments représentés sur le jubé de l'église Saint-Géry, il n'y a plus aucun doute sur notre thème du jour, le mouvement artistique baroque. Ce mouvement fait son apparition au XVIIe siècle. Il se singularise par un goût tout particulier pour le spectaculaire. Ses traits caractéristiques, le foisonnement, l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l'exubérance. Bref, tout l'inverse de la sobriété. Dans le Cambrésis, on retrouve de nombreux chefs-d'œuvre de l'art baroque. Ils sont le témoignage d'un âge d'or où Cambrai était particulièrement rayonnante sur le plan politique et culturel. On en trouve un bel exemple sur le fronton de la chapelle des Jésuites, avec ses motifs florissants et ses reliefs marqués. Ces œuvres exceptionnelles sont communes à une figure majeure du territoire cambrésien, Monseigneur François Vanderbourg, archevêque de Cambrai, qui a notamment financé la construction de la chapelle des Jésuites en léguant une somme considérable. Pour ceux qui auront la chance de faire le voyage jusqu'à Cambrai, vous pourrez justement admirer les nombreux ornements baroques qui décorent son tombeau dans la cathédrale. Mais ce mouvement ne se cantonne pas à l'architecture. On le retrouve en deux dimensions, dans le tableau du célèbre peintre Rubens, La mise au tombeau, avec le soin porté au drapé et l'émotion dramatique qui émane de la scène, en extérieur, sur les nombreux ornements des arches de l'ancien portail du palais épiscopal, ou encore dans les statues en albâtre du musée des Beaux-Arts. Ce mouvement emblématique a continué d'inspirer l'art et l'architecture dans les siècles suivants. Lors de votre prochaine visite, vous pourrez vous amuser à repérer les façades des maisons flamandes dispersées dans la ville, qui sont elles aussi des témoins de cette période phare de Cambrai.